Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo challenge. Mon but cette année est de dégommer ma palle et je fonctionne toujours par challenge. J'ai besoin de me fixer des objectifs pour avancer de manière générale. Donc pour vider ma palle c'est la même chose. L'année dernière j'avais fait le challenge 24 livres à lire en 2024. Je l'ai pas réussi, bon il y a certaines circonstances qui ont fait que. Bref, j'ai lu que 10 livres je crois sur les 24. Mais cette année pour les 25 livres à lire en 2025 j'ai mis que des reliques de ma palle qu'il faut absolument que je sorte. Et j'ai mis pas mal de livres plus petits que ma liste de 2024, donc ça devrait être plus facile. N'hésitez pas d'ores et déjà à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous fonctionnez avec des pales, quel que soit le thème, que ça soit des challenges, des pales de saison, peu importe. Et pour la majorité silencieuse, mettez-moi un petit emoji pile de livres. Allez, on commence. Tout d'abord dans la liste, j'ai mis les 3 Twisted Tales qui me restaient de ma palle. Donc il y a Ce rêve bleu sur Aladdin, Histoire éternelle sur La Belle et la Bête et Tout droit jusqu'au matin sur Peter Pan. Les 3 sont de Liz Braswell et c'est chez Hachette Heroes. Les Twisted Tales, le principe c'est une réécriture de l'histoire de Disney qu'on connaît mais avec un si. Et si ça s'était passé autrement. Là c'est et si la mère de Belle avait maudit la bête, là et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique, et là et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. Les Twisted Tales et moi on n'est pas trop copains. J'en ai lu 3, sur les 3 il y a eu une lecture mitigée et 2 déceptions, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à les sortir et clairement si je les lis pas cette année ils partiront à la vente. Je me suis fixé une règle cette année, c'est oser abandonner les livres. Jusqu'à maintenant je ne le faisais pas, j'allais jusqu'au bout en me disant allez il y a peut-être un truc qui va se passer et tout. Ça arrive aussi que le tome 2 soit meilleur que le tome 1, mais il y a vraiment des livres où le tome 1 c'est une purge pour les terminer et j'ai décidé que je ne ferai plus ça cette année. L'autre de Pierre Bottero chez Rajo, je l'ai souvent mis dans des challenges littéraires mais je n'ai jamais réussi à le sortir, je ne sais pas pourquoi. Pourtant il est petit, c'est de la jeunesse, c'est écrit gros, normalement devrait pas y avoir de soucis. J'ai vu que des retours positifs mais je sais pas, il y a des titres comme ça, ils me hypaient sur le moment et après j'arrive plus à les sortir. Le tome 1 de Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe chez Casterman. En plus j'ai les 3 tomes dans ma palle, c'était le défaut que j'avais au début quand j'ai repris la lecture. C'était que j'avais tendance à acheter la saga complète sans avoir lu le 1. Et au début j'avais tendance à prendre plusieurs styles littéraires pour voir ce qui me plaisait et je me suis rendu compte que la science-fiction et notamment le space opéra c'était pas ce qui me bottait le plus, sauf en série et en film j'adore ça mais en bouquin un peu moins, donc c'est pour ça que j'avais tendance à le laisser de côté. La plupart des livres que je vous montre dans cette vidéo je les ai mis dans ma wishlist après avoir vu des avis littéraires à l'époque et je les ai tous trouvés d'occasion, que ça soit dans des bouquineries ou sur Vinted, et c'est pour ça que j'avais tendance à accumuler pas mal de reliques parce que c'était dans ma wishlist, c'était pas cher et du coup ils se retrouvent là. À l'époque voilà, je réfléchissais pas trop et depuis j'ai oublié la plupart des résumés, donc c'est pour ça que je vous les donne pas aussi ici. C'est typiquement le cas de celui-ci, Les Héritiers de l'Aube, donc le tome 1, le 7e sens de Patrick Maxper chez Scrinéo. Et comme j'ai pas envie de me replonger dans les résumés histoire d'aller plus facilement vers ces livres, je vous mettrai comme d'habitude les liens Amazon en partie plus information si vous voulez en savoir plus. Autre petit jeunesse de mémoire, c'est un tome 1, c'est la boutique Vif Argent de Pédébac Calario, je sais pas comment on le prononce, chez Gallimard Jeunesse. Et c'est un format relié et j'avais jamais ouvert. En fait il est... Ah pardon, il est super joli et c'était vraiment avant que ça soit la mode des reliés. Il est vraiment sympa. Il n'y a pas de jaspage et je crois qu'à l'intérieur il y avait des dessins. Ouais, il y a tout qui est illustré, donc en haut vous avez des illustrations, en bas aussi vous avez des illustrations qui viennent s'intercaler. Il a l'air super bien fait d'un point de vue édito. Autre saga où j'ai les 3 tomes, c'est la trilogie de Bartimus. Donc là on a le tome 1, l'amulette de Samarcande, à chaque fois je me plante sur ce nom, je sais pas pourquoi, de Jonathan Stroud chez Albin Michel Louise. Et Jonathan Stroud c'est lui qui a fait la saga que j'ai lue de Scarlett and Brand et que j'avais bien aimé. Et pour celui-ci j'ai vu que des retours disant que c'était une chouette saga jeunesse. Ensuite on a La Chasse fantôme de Hermine Lefebvre chez Scrinéo. Alors là je ne sais même plus si c'est un tome 1 ou un one shot. On a des chevaux sur la couverture, de mémoire dans le résumé ça faisait un peu penser au Cavalier de l'Apocalypse, ça me bottait grave. Si ça se trouve pas du tout et je vous raconte n'importe quoi. De toute façon il y a un moment je vous en parlerai dans un update lecture. Ça par contre je sais que c'est un one shot, c'est Le Dernier Dragon sur Terre de Eowyn Colfer chez Pygmalion. Ça parle de dragon, il m'en fallait pas plus pour le choisir et je sais même qu'il m'a coûté
1 €, je l'ai trouvé chez Easy Cash. Bord de terre de Julia Thévenot chez Sarbacane dans la collection X-Prime. Julia Thévenot, c'est celle qui a fait cet ovni littéraire qui est Millepertuis, qui était vraiment trop bien. Alors j'ai failli abandonner au début tellement c'est perché, mais c'est vraiment trop bien, j'ai adoré sa plume, donc je pense que je vais adorer Bord de terre aussi, et j'ai failli m'envoyer le livre dans le nez. Autre livre où j'ai acheté les 3 tomes, évidemment, c'est le livre de Saskia, donc là le tome 1 de Marie Pavlenko chez Scrinéo Jeunesse. Alors l'avantage c'est que c'est un jeunesse, donc il va se lire assez vite. On n'est pas sur des pavés genre Le Prieuré de l'Oranger que j'avais mis sur ma liste de 2024 et qu'évidemment je n'ai pas sorti. Un autre jeunesse c'est le célèbre catalogue Walker and Dawn de, je sais pas parce que il y a l'étiquette prix dessus. Pour info, j'ai trouvé d'occasion chez Book Off à Paris pour 3 €. A priori, c'est un D. Donc c'est de David Morosinotto et c'est chez l'École des Loisirs. Et pareil que la boutique Vif Argent, il me semble qu'il est illustré. Voilà. On a, je crois, à chaque fin de chapitre, une illustration comme ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. En fait, il y a un livre que j'ai acheté neuf dans cette sélection, c'est celui-ci parce que c'était une promo voilà, à 10 € pour relancer le tome 1 de cette saga. C'est La Guerre du Lotus, donc le tome 1 de J. Christophe chez Big Bang. J'ai pas encore découvert cet auteur, mais j'en entends beaucoup parler. Autre jeunesse cette fois-ci, c'est un one-shot, c'est Daryl Ouvremonde d'Olivier Perru chez Michel Lafon. Alors, c'est écrit petit, mais par contre, il est trop bien édité. Je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Il y a des illustrations partout. Le pauvre il a un peu vécu hein, celui-là. Donc c'est Diabolique de S.J. Kincaid chez Bayard. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes et c'est terminé. Il va se lire super vite. Regardez-moi ça comme ça aéré. Là on n'est plus dans de la jeunesse mais dans de l'adulte avec La 9e maison de Leith Bardugo chez De Saxus. Il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ça se trouve ça fait peut-être 6 mois, j'ai aucune notion du temps mais bref il est sorti il n'y a pas non plus excessivement longtemps alors que celui-là est sorti. Alors pour cette édition en 2020, sinon en anglais c'était en 2019 donc ouais ça date quand même. Mais bon avec ce tome 2 je me suis motivée à le sortir. Alors par contre lui je vais peut-être l'abandonner assez rapidement ou même pas l'ouvrir, c'est un peu particulier. C'est Le Théorème d'Hypocrite de Antoine Oulou Garcia et Thierry Maugenet chez Albin Michel. En fait je l'avais prise suite à un challenge sur Instagram que mes abonnés m'avaient lancé. Alors je sais plus pourquoi. J'avais donné je crois des mots et je devais trouver des titres avec ce mot là. Bref je sais plus. Et sur le moment il m'avait intéressée parce que le thème c'était en gros on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et en gros ça va parler de comment les chiffres sont manipulés dans les études scientifiques par le gouvernement etc. C'est vrai que j'ai un peu peur que ça soit un peu propagande, anti-ci, anti-ça, donc je sais pas trop, je vais voir, je vais lire le début. Et si ça se trouve, je vais jamais l'ouvrir, comme je vous ai dit, on verra. Que l'amour soit douce de Laetitia Danae chez Plume Blanche. De mémoire, il n'y a que 2 tomes et quand vous les collez, ça fait l'autre partie du visage qui est dans un autre style je crois. Laetitia Danae c'est celle qui a fait Fleur d'Oko. Alors à l'époque j'avais lu son tome 1 quand il était paru chez Snack, j'avais adoré cette autrice. Du coup je voulais découvrir ce roman là. D'ailleurs ça me fait penser que Fleur d'Oko il faut que je l'achète dans la nouvelle édition. C'est chez Hachette je crois parce que j'avais beaucoup aimé ce tome 1, il fallait que je lise la suite. Un autre jeunesse c'est Jack et le bureau secret de James R. Hannibal chez Flammarion Jeunesse. Je pense que celui-ci c'est le livre qui me fait le moins envie de cette sélection, même moins que les Twisted Tales pour vous dire. C'est la saga Waterfire, donc Deep Blue de Jennifer Donnelly chez Hachette Roman. Et je pense que c'est parce que c'est des sirènes, je sais pas, c'est un thème qui m'attire pas du tout en ce moment. Pourtant j'ai vu de bons retours hein, sur cette saga. Allez, il en reste 4. Tout d'abord L'Enragé de Jennifer Tellier chez 404. Alors cette couverture elle est vraiment particulière et pareil je l'avais mis déjà dans des challenges, j'ai jamais réussi à le sortir et je crois bien que c'est un one shot. Le Chant des Sans Repos de Roseanne A. Brown chez De Saxus. J'avais bien aimé la couverture de celui-ci, c'est Everless, c'est pareil un tome 1 je crois bien, de Sarah Holland chez Bayard. Êtes-vous prêt à vendre votre sang pour vivre plus longtemps? Celui-ci j'aime beaucoup la couverture, donc c'est Thrill, c'est un tome 1 de Amanda Hawking chez Castlemore. Ça paraît très poétique alors que je crois
pas du tout. Échappe à une tentative de meurtre, déjà ça commence bien. La coupable, sa propre mère, bah de mieux en mieux. Apparemment cette mère est persuadée que son enfant est un monstre. Elle s'appelle Wendy et puis elle va aller dans un monde magique, à la fois magnifique et effrayant. Ça fait même limite penser à Peter Pan, on verra bien. Du coup je confirme, mais c'est pas aussi romantique que la couverture le laisse penser. Hein. Et voilà, on en a fini pour les 25 reliques de Mappal que je dois sortir cette année. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!